Oui, on est à une semaine de l'inauguration officielle du Centre de création contemporaine Olivier Debray. Ça va être un moment important, un événement pour la ville. D'abord, son environnement, le jardin François Ier qui va être vraiment remis en état de jardin, et on voit déjà les espaces qui sont restructurés. Le bâtiment lui-même et son architecture qui apparaît comme magnifique, on le voit, et je pense que les Tourangeaux vont apprécier le travail des architectes, des frères Mattheus, qui ont une renommée internationale, qui sont des architectes portugais et qui ont fait quelque chose, je crois, d'extraordinaire. À proximité de ce centre de création contemporaine Olivier Debray, on va avoir un nouveau développement pour la ville en matière de reconstruction, avec la présence inespérée, je dirais, pour la ville de Tours, de 2 hôtels Hilton, avec un lien certainement entre la clientèle qui pourra y venir et le centre lui-même. Autour de ces hôtels, l'installation de commerce que j'ai voulu moyen haut de gamme, c'est-à-dire premium, pas grand luxe, mais premium. En termes d'attractivité culturelle, on a évidemment ce positionnement en centre-ville, en bordure de la Loire, à proximité de la place Plumereau, le vieux Tours, mais aussi à proximité de la partie la plus ancienne de la ville, du coup, qui est celle de la cathédrale, et où on trouve le musée des Beaux-Arts, et plus proche, le musée du Compagnonnage, qui va se trouver exactement en face du centre de création contemporaine Olivier Debray, de l'autre côté de la rue Nationale, avec une entrée rénovée, une accessibilité facilitée, et puis des logements qui seront mis en place également dans ce haut de rue Nationale, qui n'avait jamais été terminé au moment de la reconstruction. Donc on va achever l'œuvre qui avait été mise en place par l'architecte Patou à l'époque. C'est un retour voulu de la ville vers le fleuve, alors que historiquement, tout se passait dans cette partie de la ville. Mais au cours du temps, pour des raisons historiques, les destructions de la guerre, le centre de gravité s'est déplacé plus au sud, sur la place Jean Jaurès en particulier, et donc il faut réanimer, comme on dit, se réapproprier pour les Tourangeaux le fleuve lui-même. On l'a fait déjà avec la Guinguette, avec la plage de l'autre côté, et la présence des 2 hôtels de part et d'autre de la rue Nationale va renouer avec la tradition d'une porte d'entrée monumentale sur le centre-ville. C'était le cas précédemment avec les 2 grands monuments qui étaient la mairie de Tours et la bibliothèque, on oublie ça, et même si on remonte plus loin dans le temps, un arc de triomphe qui marquait l'entrée du centre-ville. Depuis quelques jours, et on est en pleine actualité aussi, Tours et l'Agglo deviennent métropoles. Il n'y a pas de grande métropole sans de grande attractivité culturelle. C'est le cas des très grandes villes d'Europe, et il y a un tourisme urbain qui se nourrit de l'intérêt culturel, urbanistique, architectural de toutes ces grandes villes. On a considéré que c'était un nouvel élément d'attractivité pour la ville, et on a ensemble fixé une sorte de barre un peu fatidique à 100 000 visiteurs. Ça correspond au chiffre près au nombre de visiteurs pour les illuminations de la cathédrale pendant la saison dernière. Donc c'est un élément très fort d'attractivité touristique, culturelle. Et j'invite tous les Tourangeaux dans les prochains jours, par curiosité, par intérêt, par souci de découvrir une nouveauté dans leur ville, de venir au Centre de création contemporaine Olivier Debray, de le visiter, de l'apprécier et surtout d'en parler autour d'eux.